Tu ouvres les yeux sans savoir pourquoi. Pas de bruit, pas de rêve, pas d'alarme. Juste ce réveil brutal et silencieux au milieu de la nuit. Tu regardes l'heure, presque à contre-cœur. 3h12, 4h07. Encore, toujours à peu près au même moment. La maison dort, le téléphone est loin, le monde semble arrêté. Et toi, tu es là, les yeux ouverts, le cœur étrangement éveillé. Tu essaies de te rendormir, mais quelque chose résiste, comme si ton esprit refusait de replonger, comme si ce réveil n'était pas une erreur, mais une interruption volontaire. Si cette scène t'est familière, alors ce message te concerne. Parce que certains réveils nocturnes ne sont pas là pour te déranger, mais pour t'appeler. Beaucoup de personnes essaient de rationaliser ces réveils nocturnes. Elles parlent de stress, de fatigue, d'horaires irréguliers. Parfois, ces explications tiennent, mais parfois non, parce que tu te couches paisible, parce que ta journée n'était pas plus lourde qu'une autre, parce que ton esprit n'était pas agité, et pourtant, ton âme se réveille. Comme si une main invisible t'avait touché doucement pour te tirer hors du sommeil, pas pour te faire peur, pas pour te troubler, mais pour attirer ton attention. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup ont oubliée. La nuit n'est pas seulement faite pour dormir. Dans la Bible, la nuit est souvent le moment où Dieu parle le plus clairement, parce que le bruit du monde s'est enfin tu. Les distractions sont tombées, les masques sont au sol, le cœur est nu, l'âme est plus réceptive. C'est pour cela que tant d'hommes et de femmes de Dieu ont vécu des rencontres décisives dans l'obscurité, quand personne ne regardait, quand tout semblait suspendu. Si Dieu te réveille entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas parce qu'il veut perturber ton repos. C'est souvent parce que ton esprit est enfin assez calme pour entendre ce que ton cœur n'écoute plus pendant la journée. La journée est remplie de voix. Les obligations, les attentes, les notifications, les conversations, les inquiétudes. Mais à cette heure-là, il n'y a plus de scène, plus de public. Il n'y a que toi et lui. La Bible nous montre clairement que certaines heures ont une signification spirituelle particulière. Le psalmiste écrit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. » Psaume 110-9 contre 62. Ce verset n'est pas une poésie abstraite. Il révèle une pratique spirituelle ancienne. Se lever la nuit pour rencontrer Dieu, non par obligation, mais par sensibilité spirituelle. Ce n'est pas l'insomnie qui pousse à se lever, c'est l'appel intérieur. Entre 3h et 5h du matin, la chair est faible, mais l'esprit est plus disponible. C'est une heure où les défenses tombent, où l'orgueil dort, où les faux-semblants disparaissent. Et Dieu aime travailler dans ces espaces-là. Il n'élève pas la voix, il ne force pas. Il attend que tu sois assez silencieux pour écouter. Et parfois, ce silence ne vient que lorsque tout le reste s'est éteint. Peut être que tu n'entends pas de voix audible. Peut être qu'il n'y a pas de vision spectaculaire. Souvent, il n'y a rien de dramatique, juste une présence, un poids doux sur le cœur, une pensée persistante, une invitation discrète à prier, à réfléchir, à déposer quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Dieu n'est pas toujours dans le tremblement de terre ou le feu, il est souvent dans le murmure. Il est important de comprendre ceci. Dieu ne réveille pas sans raison. Quand il interrompt ton sommeil de manière répétée, il signale quelque chose. Parfois, il veut te préparer. Parfois, il veut t'aligner. Parfois, il veut te protéger. Et parfois, il veut simplement être avec toi. Pas pour te demander de faire, pas pour te corriger immédiatement, mais pour te rappeler que tu n'es pas seul, même quand tout semble immobile. Jésus lui-même avait cette discipline nocturne. L'Évangile nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il priait. » Marc 1,35. Si le Fils de Dieu cherchait ces heures de retrait, de solitude, de prière avant l'agitation du jour, comment pourrions-nous penser que ces moments sont insignifiants pour nous? Il y a des choses que Dieu ne dit qu'à ceux qui acceptent de le rencontrer quand personne ne regarde. Peut être traverses-tu une saison de confusion. Peut être attends-tu une réponse qui tarde. Peut être portes-tu une fatigue intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Et c'est précisément pour cela que ces réveils nocturnes arrivent. Non pas pour t'angoisser, mais pour t'inviter à déposer ce poids-là où il peut enfin être porté.
Dieu ne te réveille pas pour te laisser seul avec tes pensées. Il te réveille pour que tu ne sois plus seul avec elles. Ne te précipite pas pour attraper ton téléphone. Ne cherche pas immédiatement à te rendormir par habitude. Ces minutes, entre 3 heures et 5 heures, sont souvent des fenêtres spirituelles, des moments fragiles mais puissants, des instants où une simple prière sincère peut avoir plus de poids qu'une longue prière distraite en plein jour. Il ne s'agit pas de performance spirituelle, il s'agit de disponibilité. Dans cette première partie, retiens ceci. Si Dieu te réveille régulièrement à ces heures-là, ce n'est pas pour te punir, ni pour te fatiguer. C'est souvent parce que ton âme est appelée à un niveau plus profond de relation, d'écoute et de vérité. Quelque chose veut naître dans le silence, quelque chose veut être déposé. Et la nuit, paradoxalement, est parfois l'endroit le plus sûr pour que Dieu commence son œuvre. Dans la prochaine partie, nous verrons plus précisément ce que Dieu cherche à faire dans ses réveils nocturnes, et pourquoi cette tranche horaire est souvent liée à des combats invisibles, mais aussi à des percées spirituelles majeures. Quand Dieu te réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, il ne te sort pas du sommeil par caprice. Il t'invite dans un espace où peu acceptent d'entrer. Ces heures-là ne sont pas seulement calmes, elles sont exposantes. Tout ce qui est enfoui pendant la journée remonte à la surface. Les peurs que tu repousses, les questions que tu évites, les décisions que tu retardes. La nuit enlève les filtres. Et Dieu, dans sa sagesse, utilise souvent ce moment précis parce que le cœur est plus honnête quand il n'a plus rien à prouver. Il y a des saisons où Dieu agit ouvertement et d'autres où il travaille en profondeur, loin des regards. Les réveils nocturnes font souvent partie de ces saisons cachées. Tu n'es pas forcément en crise visible. Ta vie peut même sembler stable de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose est en train d'être ajusté. Dieu ne prépare pas toujours les changements dans le bruit, il les prépare dans le silence. Et ce silence, il le crée parfois en t'arrachant doucement au sommeil. Entre 3 heures et 5 heures du matin, l'âme est dans un état particulier. Elle n'est plus distraite, mais pas encore encombrée. Elle flotte entre repos et lucidité. C'est un moment où les résistances tombent naturellement. C'est pour cela que ces heures sont souvent liées à des combats invisibles, pas toujours spectaculaires, pas toujours oppressants, mais réels. Des combats contre le découragement, contre la peur de l'avenir, contre l'usure intérieure. Et Dieu ne te réveille pas pour te laisser lutter seul, il te réveille pour te repositionner. La Bible montre que les veilles de nuit sont souvent des moments de décision spirituelle. Dans le livre des Lamentations, il est écrit « Lève-toi, crie la nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau, devant la face du Seigneur. » Lamentation 2:10-9. Cette exhortation n'est pas adressée à des gens forts, mais à des cœurs brisés, fatigués, à bout. La nuit devient alors un lieu de déversement, pas de performance. Dieu ne cherche pas une belle prière, il cherche un cœur ouvert. Il faut aussi comprendre que ces heures sont souvent liées à la préparation avant une percée. Avant que Dieu n'agisse visiblement, il agit intérieurement. Il aligne, il nettoie, il fortifie. Et cela se fait rarement quand tout va bien. Cela se fait dans des moments de vulnérabilité. Quand tu es réveillé à 3 heures du matin, tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans l'organisation. Tu es juste là, disponible, parfois à contre-cœur, mais présent. Et cette présence compte plus que tu ne l'imagines. Beaucoup pensent que Dieu parle surtout par des signes extérieurs, mais souvent, il parle par des impressions intérieures, une pensée qui revient, une parole biblique qui s'impose, un sujet que tu n'arrives pas à éviter dans la prière. Ce n'est pas ton imagination qui s'emballe, c'est ton esprit qui est enfin assez calme pour recevoir. Le jour, ces mêmes messages seraient étouffés par le bruit. La nuit, ils prennent de la place. Il y a aussi une autre réalité, plus inconfortable mais nécessaire. Certaines veilles nocturnes sont liées à des résistances spirituelles. Pas dans un sens dramatique ou mystique exagéré, mais dans une lutte intérieure bien réelle. Quand tu avances vers quelque chose de nouveau, quand tu t'approches d'un changement, l'inconfort augmente avant de diminuer. La nuit devient alors un champ de tension, et Dieu ne te réveille pas pour t'exposer à la peur, mais pour t'apprendre à ne plus la fuir. Souvent, ces réveils arrivent quand tu es à un carrefour. Tu ne la peux, être pas formulée clairement, mais ton esprit le sait. Une décision approche, une séparation, un engagement, une obéissance que tu repousses.
Et Dieu, dans sa patience, ne force pas pendant la journée. Il attend que tu sois seul avec lui. Pas pour te mettre la pression, mais pour te parler sans interférence. La nuit devient alors un lieu de clarification. Il est important de noter que Dieu ne te demande pas toujours d'agir immédiatement pendant ses réveils. Parfois, il te demande simplement d'écouter, de rester là, de ne pas remplir le silence, de ne pas chercher de réponse rapide. L'un des plus grands apprentissages spirituels est de rester devant Dieu sans agenda, sans demande précise, sans justification, juste présent. Et ces heures nocturnes sont souvent le seul moment où cela devient possible. Dans le psaume 63, David écrit « Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 63 contre 7. Remarque qu'il ne parle pas d'urgence, mais de méditation. Pas de panique, mais de présence. La nuit devient un espace de connexion profonde, pas un lieu d'angoisse. Et c'est cette perspective qui change tout. Ce qui ressemblait à une perturbation devient une invitation. Si tu vois ces réveils uniquement comme un problème à corriger, tu risques de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Mais si tu les vois comme des moments à traverser avec lui, alors quelque chose commence à se transformer. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais lentement, profondément, durablement. Dieu travaille rarement dans la précipitation, il travaille dans la constance. Dans cette deuxième partie, retiens ceci. Dieu utilise souvent les réveils entre 3 heures et 5 heures du matin pour préparer, aligner et fortifier intérieurement. Ces heures sont liées à des combats invisibles, mais aussi à des ajustements nécessaires avant une percée. Ce n'est pas un signe que quelque chose va mal. C'est souvent un signe que quelque chose est en train de se mettre en place. Dans la prochaine partie, nous verrons comment répondre concrètement à ces réveils nocturnes et ce qu'il vaut mieux faire et ne pas faire quand Dieu t'appelle dans le silence de la nuit. Avant de terminer, je veux t'inviter à ne pas refermer ce moment trop vite. Si Dieu t'a réveillé dans la nuit, si ses paroles ont résonné en toi, ce n'est pas pour accumuler une information de plus, mais pour entrer dans un échange vivant, là où tu es. Que ce soit encore dans le silence de la nuit ou en plein jour, prends un instant. Ne cherche pas la formule parfaite, ouvre simplement ton cœur, et si tu ne sais pas quoi dire, laisse cette prière te porter. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu connais mes réveils nocturnes, mes silences, mes questions que je n'ose pas toujours formuler. Quand mes yeux s'ouvrent dans la nuit et que le monde dort encore, tu es déjà là. Je reconnais aujourd'hui que ces moments ne sont pas vides, qu'ils ne sont pas accidentels. Je reconnais que tu m'appelles parfois quand tout se tait, parce que mon cœur est enfin prêt à écouter. Père, je viens à toi sans masque et sans défense. Je n'ai rien à te prouver. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu vois mes fatigues intérieures, mes peurs cachées, mes combats invisibles. Tu vois ce que je porte depuis trop longtemps en silence. Cette nuit, ou en cet instant précis, je choisis de ne plus fuir ta présence. Je choisis de m'arrêter et de te laisser parler, même si ta voix est douce, même si elle ne répond pas à toutes mes attentes. Seigneur, si tu me réveilles, c'est peu, être pour m'aligner, pour me recentrer, pour me purifier. Alors je t'ouvre chaque espace de mon cœur, les zones de doute, les zones de résistance, les zones de fatigue spirituelle. Viens mettre ta lumière là où je n'arrive plus à voir clair. Viens mettre ta paix là où l'inquiétude a pris trop de place. Je te remets les décisions que je repousse, les peurs que je cache, les blessures que je minimise. Apprends-moi à ne pas craindre le silence. Apprends-moi à rester devant toi, sans agenda, sans pression, sans agitation. Quand tu ne donnes pas de réponse immédiate, aide-moi à comprendre que ta présence est déjà une réponse. Quand tu sembles silencieux, rappelle-moi que tu travailles en profondeur. Je ne veux plus remplir ces heures sacrées avec des distractions, je veux les habiter avec toi. Seigneur, fortifie mon esprit pendant ces veilles. Quand mon corps est faible, que ton esprit prenne le relais. Quand mes pensées s'emballent, que ta vérité les apaise. Je refuse de laisser la peur gouverner mes nuits. Je refuse de laisser l'angoisse interpréter ce que tu es en train de faire. Je choisis la confiance, même quand je ne comprends pas encore. Je te demande la sagesse pour discerner ce que tu attends de moi. Quand il faut prier, apprends-moi à prier. Quand il faut écouter, apprends-moi à me taire. Quand il faut attendre, donne-moi la patience. Et quand il faut obéir, donne-moi le courage.
Je ne veux pas seulement sentir ta présence, je veux marcher dans ta volonté. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as pas oublié. Merci parce que tu m'appelles par mon nom, même dans la nuit. Merci parce que ces réveils ne sont pas des signes d'abandon, mais des preuves de ta proximité. Je te confie mes nuits, mes jours, mon avenir et mon repos. Que chaque veille devienne un lieu de rencontre et non de lutte. Je me repose en toi, maintenant et toujours. Amen.